Quand l'enfant ne dit rien, déjà, moi je pense que c'est une attitude qui est un petit peu plus, entre guillemets, normale, parce que il a le souci de se séparer de ses parents, c'est son boulot d'adolescent, et c'est cette séparation qui va permettre l'investissement ailleurs. Bon, donc, souvent quand ils ne disent rien, c'est que justement ils ont peur de trop en dire, et qu'ils ont peur de ne pas y arriver. Au fond, c'est parfois des enfants qui se sous-estiment un peu par rapport à leur capacité de se séparer, peut-être. Bon. Il faut respecter ces silences, sauf si on a l'impression que l'enfant est en danger, qu'il y a une souffrance. Si on a l'impression que l'enfant ne dit rien, mais qu'il aurait plein de choses à dire, et que ça ne se passe pas bien, et qu'il y a une souffrance, qu'il y a quelque chose qui cloche, à ce moment-là, on peut émettre des hypothèses, lui dire j'ai l'impression que tu dis rien, mais j'ai l'impression que peut-être ça serait peut-être pas mal qu'on évoque telle ou telle chose. Il faut aussi parfois s'interroger sur ces silences. Est-ce que, par exemple, on a été un peu péremptoire ou un peu hâtif dans un jugement quand il a pu dire telle ou telle chose? C'est vrai que c'est pas mal de réfléchir aussi à comment on s'est positionné au préalable. Bon. Pour les parents, c'est pas complètement évident, surtout pour un enfant aîné. C'est pas évident pour les parents de savoir comment réagir, quoi dire, pas quoi dire. Il y a des parents qui sont moins à l'aise que d'autres, et puis il y a des parents qui ont plus de mal à voir leurs enfants grandir que d'autres. Donc le voir s'engager dans une vie amoureuse et sexuelle, c'est vrai que ça... c'est le début du détachement, de la séparation, de l'envol, et pour certains parents c'est plus compliqué. Je pense à des parents par exemple qui élèvent leurs enfants seuls, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il y a eu un tel investissement sur l'enfant que l'investissement affectif ailleurs est parfois vécu comme une trahison.